Bonjour à tous. Oui, hier je suis bien rentré de Madagascar après 3 semaines d'aventure. Je vais pas vous faire un petit résumé parce que ça serait trop long et puis de toute façon il me faut des jours voire des semaines pour me remettre de ce que j'ai vécu là-bas. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est un peuple fabuleux, gentil, aucune insécurité. Tout ce qu'on m'avait raconté, comme d'habitude, hein, les voyages, il faut les vivre les choses hein, pour les raconter. Et souvent ceux qui racontent des choses sont ceux qui n'ont jamais voyagé. Voilà, ils vivent à travers les médias mainstream, donc à partir de là, c'est terminé pour eux, hein. Ils seront toujours dans l'erreur. Il y a même des gens qui ont refusé de me parler parce que, ici en France ou à La Réunion, hein, parce que je partais à Madagascar, hein. Oui, oui, on en est là, oui. On en est là. Peut-être que je raconterai quelques épisodes plus tard, mais bon, sinon c'est un peuple fabuleux, gentil et débrouillard. Tu mets 10 hommes, tu prends 10 Européens, tu les mets dans la brousse, ils vont pas rester longtemps. Un Malgache, lui, il va se débrouiller de tout. À Madagascar, il n'y a aucun problème. Il n'y a que des solutions. Ah, c'est fabuleux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie là-bas qui m'a fait rencontrer sa famille dans la brousse. Oui, oui, je suis carrément allé dans la brousse. J'ai vécu avec des gens qui n'avaient pas de toilette, pas d'électricité, tout ça. J'ai vécu ça avec eux, moi. Oui, 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 oui. Et c'était fabuleux, hein. Ils m'ont dit la prochaine fois que tu reviens, Frédéric, on te fera une belle surprise. Voilà. C'est vrai, j'en ai pris plein les mirettes, quelques photos plus tard. Bon, j'ai même reçu des tickets gagnants durant mes congés malgaches. Excusez-moi, je suis très fatigué, même si j'ai bien dormi la nuit dernière. Il va falloir une semaine pour que je récupère de tout le sommeil que j'ai perdu. Je vous raconterai aussi une histoire extraordinaire avec un crocodile sacré qui m'a fait toucher un quintet dans le désordre, remboursant partiellement mon voyage. Oui, c'est vrai. Alors le premier ticket reçu, l'exploit de François C. Oui, encore lui, qui a touché le quintet dans l'ordre en 5 chevaux le mercredi 16 avril à Pontchâteau, gain 13 864 euros, fabuleux. Ah ben ça c'est un exploit parce que ça je l'ai jamais vu depuis l'ouverture du site au mois de juillet 2013, j'ai jamais vu ça. Quintet dans l'ordre en 5 chevaux, 2 euros, extraordinaire. Et François il a calculé son ticket, il m'a dit c'est pas un ticket comme ça fait au hasard, numéro de famille, au numéro de plaque d'immatriculation. Hein. Oui, oui, il a fait, il a réfléchi. Bravo François. Hein. Là, c'est un des plus grands exploits depuis l'ouverture du site. Hein. Deuxième ticket reçu le lendemain, celui d'Eric C, qui a joué 6 cordes intérieures le jeudi 17 avril sur la moyenne piste. Jeu idoine sur ce parcours resserré de Longchamp. Alors Eric, je sais que tu m'avais dit que c'était la même arrivée au niveau des cordes en 2024, mais moi je ne suis pas allé vérifier dans le turf ou quoi que ce soit. Si je vous regarde le passé de génie, c'est pas ça du tout. Alors je sais pas qui t'a incité à jouer ça, ou je sais pas quel passé tu as vu. C'est vrai que souvent les passés sont faux. Mais en tout cas, il a joué 1, 2, 3, il a joué 3 euros pour un gain fabuleux de 524 euros. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire du crocodile sacré. Si vous voulez, j'ai passé 2 semaines en Ocibé. Et ensuite, j'avais décidé, comme je devais reprendre l'avion en Ocibé, d'aller visiter le nord donc de l'île, carrément de la Grande Terre, et je suis allé à Diego Suarez. Vous avez qu'à regarder la carte, Nocibé, Diego Suarez, Fred, c'est à côté. Ouais, ouais c'est à côté. C'est à côté, vision européenne. Après, vision malgache, c'est plus tout ça l'histoire, hein. C'est 10 heures de route. Hein. Voilà. Donc, première nuit à Ambiloubé. Ouais, ouais, carrément, on fait 6 heures. Il faut traverser d'ailleurs Nocibé en Banj. Puis après, il faut aller à Ambiloubé. Et à un moment donné, on traverse, je mettrai les photos, ouais, d'une rivière, oui, oui. 4 bateaux, 4 pirogues, 2 planches dessus, la voiture qui monte sur les 2 planches, et tout ça poussé par un bateau à moteur. Oui, il faut le vivre ça aussi. Hein. Oui, oui, j'ai vécu ça aussi. C'est le pays des ébus. Il y a des ébus partout. C'est tout vert. C'est un pays tout vert. Enfin, tout le nord, hein, je parle. C'est ouvert. C'est pas pauvre du tout. Oh, tu verras la famine. Oui, j'ai vu aucune famine du tout, moi. Je dis, tout ce qu'on m'a dit, c'est tout le contraire. C'est toujours pareil. Hein. Et d'ailleurs, je vais faire un peu de provocation, mais le peuple malgache, les habitants malgaches sont 100 fois plus intéressants et intelligents que le peuple français. Oui, oui, 100 fois plus intelligents. Oui, oui. Fred, tu provoques? Non, non, je provoque rien du tout.
Je vous dis, il y a un problème, il y a une solution tout de suite, en 5 minutes. Hein. Rapide, bien fait. Ah, c'est fabuleux. Moi, j'ai passé, je vous montrais des photos du lundi de Pâques, où j'ai fait des cadeaux à toute la famille. Là-bas, j'étais reçu comme un pacha. Hein. Chaque fois, ils me donnaient le meilleur siège, j'avais un peu honte, moi. Et Frédéric, non, non, tu fais rien, on fait tout. Alors, tu vois, le poulet, découpe en deux devant toi, le feu, le bois et tout ça, c'est fait en 5 minutes. Et je vous raconterai l'histoire fabuleuse du van. Bon, moi, de toute façon, je l'avais loué ce van hein, pour faire Nocibé, Diego, Nocibé. Et j'ai prolongé d'un jour pour le lundi de Pâques. Et j'ai donc passé le lundi de Pâques avec cette famille, la famille de mon ami. Et la voiture, je crois qu'il y avait 8 sièges à peu près. On est monté à 20. Ouais, on est monté à 20, ouais. Avec les bassines hein, d'assiettes pour tout le monde. Hein. Oui, le feu aussi. Fallait amener le feu carrément, oui, oui, oui. Leur truc, là, de la musique aussi à fond. Enfin, je sais pas combien. Il y avait quelques kilos de matériel. Hein. Tout est rentré en 5 minutes. Les Malgaches, c'est les rois du Tetris. Hein. Vous savez, les pièces qui s'imbriquent là. Phénoménal. Il y avait 7 enfants, je ne sais pas où ils étaient dans la voiture. Après, j'ai su qu'ils étaient dans le coffre. Le coffre, il devait faire 20 cm. Hein. Ah, ils vivent dans les petits espaces, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est bon. Je voulais rien raconter, puis finalement, je commence à raconter des histoires. Bon, on est monté à 20. Ah, évidemment, on a roulé à 20 à l'heure après. Hein. On a mis 1 heure pour faire 20 km, 30 km, mais on est arrivé dans un lac où il y avait 10 000 personnes. Ben, ça, il faut le vivre, hein, c'est du spectacle. Bon, enfin, passons. Passons à l'histoire. Alors, dans Biloubé, avant d'arriver à Diego, donc à l'aller, on s'arrête au lac Sacré avant d'aller voir les Tsingi rouges. Vous verrez ce que c'est les Tsingi rouges, c'est des formations calcaires là. Voilà, on s'arrête au lac Sacré. Danivorano, Danivoran, ils disent, parce que la dernière lettre souvent ne se prononce pas. Et le guide m'avait averti déjà de ne pas faire de bruit, d'enlever mes chaussures. Bon, moi j'étais en tongs, alors finalement il me dit ouais. Ah non, j'avais gardé mes baskets ce jour-là ou mes tongs, je sais plus. Bon, enfin, j'ai pas dû m'approcher. Enfin, bon. Ou c'est quand c'est sacré, attention, hein, faut pas parler fort, faut pas faire de blagues. Voilà. Alors, lors d'un séjour, ça j'ai recopié d'internet, hein, vous pourriez vous rendre au lac sacré d'Anivoran. Ce lac contient de nombreux crocodiles qui autrefois étaient des hommes. Le lac sacré d'Anivoran représente un atout pour le tourisme culturel. Il y a très longtemps, un voyageur était de passage, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que le guide m'a dit. Hein. Il demanda de l'eau pour étancher sa soif, mais les habitants refusèrent, à l'exception d'une femme. Alors moi, ce qu'il m'avait dit, c'était une grand-mère. Et d'ailleurs, cette personne lui a dit de quitter le village. Parce que ce bonhomme avait décidé de se venger. Et il leur a dit, vous ne m'avez pas donné d'eau, je vais vous transformer en eau. Voilà. Pris de colère, c'est ça. Il noya le village qui est devenu un lac. Il maudit les villageois en les transformant en crocodiles. Seule la femme, je pense qu'elle était âgée, hein, qui lui a offert à boire a été épargnée. Ça, c'est une nouvelle version que je lis. Hein. Celle-ci veillait toujours sur les crocodiles et ses descendants continuent à faire des offrandes au lac. Ah oui, sur les crocodiles et ses descendants continuent à faire des offrandes au lac sacré. Plusieurs crocodiles portent encore des bijoux. Ça, je ne l'ai pas vu, hein, attestant qu'ils étaient des hommes dans le passé. Des sacrifices de zébus, des rituels d'offrande de nourriture s'y déroulent souvent le samedi. Les villageois sacrifient un zébu si un vœu qu'ils ont prononcé aux abords du lac s'exauce. Et moi, le problème, c'est que mon vœu s'est exaucé rapidement, quoi. Et là, on m'a dit d'y retourner, parce que sinon, tous les malheurs vont se battre sur moi. Ça, il faut que je demande confirmation. Hein. Les enfants chantent et tapent des mains en cadence pour faire monter les crocodiles en surface. Au bruit sec d'un morceau de viande jeté à terre, les hommes crocodiles hâtent de récupérer cette offrande sur les berges. Si je retourne à Diego, donc je vais être obligé de... Non, si je retourne à Diego, c'est pour aller voir le crocodile sacré. Hein. Voilà. Alors j'ai mis sur un lieu ce fameux lac sacré le mercredi 16 avril 2025. Quand le crocodile sacré est sorti de l'eau, là, on fait un peu de bruit, c'est le guide, tac, il tape des mains, tac, 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 et le crocodile arrive, là. Ah, c'est un monstre, hein, je vous le dis. Hein. Il n'est pas sorti de l'eau, mais il aurait pu sortir, il n'était pas loin, là. Nous, on était quoi, 2-3 mètres devant, hein. Fallait pas que je parle, moi. Je n'ai pas parlé. Et quand il est sorti, j'ai fixé ses deux yeux et je lui ai dit, je veux toucher un quintet, un beau quintet. Bon, ce fut pas le cas, mais ce fut pas loin. Voilà. J'ai fait un vœu, je lui ai demandé de toucher un beau quintet le lendemain matin à Diego Suarez, donc après
d'Ivoran à Diego, donc on va dormir, et puis le lendemain je vois qu'il y a un PMU bête, ou d'ailleurs j'avais demandé au guide, trouve-moi un PMU bête, et l'hôtel comme par hasard se trouvait pas loin, j'ai pu aller au PMU bête, près de l'hôtel à pied. Je regarde vite fait les partants, donc avant d'y aller, et je m'aperçois que c'est la moyenne piste de Longchamp. Alors, même si j'ai dit que j'ai pas fait le papier, j'ai regardé un petit peu. Et quand j'ai vu qu'il y avait Jean-Philippe Dubois, mais c'est fabuleux, chaque fois qu'il y a un présentant de Jean-Philippe Dubois, un élève en plat, je touche le quintet. Plus souvent que le contraire, évidemment. C'est jamais du 100% en course. Hein. Puis il y avait le 8, le favori, que je voyais aussi un peu vite fait. Mais bon, évidemment, le favori à Longchamp pas là, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et puis surtout, j'avais vu un cheval, vite fait là, qui était dernier du turf, le 12. Comme je dis, mais c'est un papier ce cheval. Il avait une petite corde. Et quand j'ai vu qu'il y avait 4 petites cordes avec 4 petits poids, ça marche souvent. Hein. Ah, je dis, c'est bon, banzai. Je lui dis, tu toucheras au moins des bonus. Voilà. Je décide alors de ne pas faire le papier, ou pas beaucoup, hein, 5 minutes, et de jouer les 8 à la corde, numéro tiré au sort grâce à mon petit programme au quintet à 50%. Voilà, et pas en quintet dans les ordres. Notez que mon petit programme a donné le quintet en 5. Oui, c'est incroyable. 13, 11, 12, 6, 14, c'est l'arrivée en 5. S'il me le met dans l'ordre, j'ai ma vie sauvée. C'est sur le rapport français. Fred, comment tu savais qu'il y avait des PMU à Madagascar? Oui, évidemment, parce que j'avais appelé le PMU depuis la France et on m'avait dit qu'il n'y avait pas de PMU à Madagascar. Hein. Oui, oui, les services clientèle du PMU, très très performants. C'est toujours tout le contraire de tout ce qu'on vous dit maintenant. Faut faire gaffe à tout. Hein. Et moi d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas qu'il y en avait. Hein. Quand je suis arrivé à Madagascar, je ne savais pas qu'il y en avait. Fred, c'est ton premier jeu à Mada? Non, ce fut mon deuxième. J'en avais fait un. J'ai pas passé ma vie à faire le papier ou quoi. J'avais d'autres choses à faire là. Je me suis coupé des courses vraiment. Mais j'étais allé une semaine avant, parce que j'avais un jour de repos. Et j'ai vu que c'était... et là, j'avais envoyé un peu. J'avais fait un 2+7. Oui, oui, au même tarif qu'en France. Hein. 2+7. À Chantilly, la ligne droite. C'est le jour où la corde 16 a gagné. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Au printemps, on revient et ça repart en couille. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs cordes extérieures à l'arrivée. Et moi, j'avais fait un 2+7 avec les 9 cordes intérieures. J'ai perdu. Et celui-là, là, ce fut mon deuxième jeu. Et j'en ai pas fait de troisième d'ailleurs. Et j'aurais pu sauver ma vie. Hein. Je l'aurais eu dans l'ordre. Je crois qu'il a fait 200 000 euros, un truc comme ça, ou plus, ou 180 000. C'était fini. Hein. Voilà. Alors c'était rigolo parce que quand je suis rentré dans le PMI, j'ai levé le deux bras en l'air. Les deux femmes m'ont regardé, m'ont dit, vous avez gagné? Ben j'ai dit oui. J'ai dit, crocodile sacré, je l'ai vu hier. Il m'a dit que voilà, quoi. Il a exaucé mon vœu. Hein. Je me dis, c'est pas possible. Ben je dis oui. Puis surtout, le crocodile, il a senti que j'étais une bonne personne, généreuse, qui a beaucoup donné à tout le monde à Madagascar. Hein. Et oui, lui, il a dit, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, il faut le remercier. Parce que j'ai aidé beaucoup de familles dans tout le pays. Hein. Vous savez pas tout, mais j'envoie souvent de l'argent sur Orange Money et j'ai aidé beaucoup de familles déjà. Hein. Ah ouais. Alors moi, je vois le rapport. Après, je doutais, est-ce que ça va être les rapports français ou pas? Alors je vois 2000 euros sur PMU.fr, dans les points de vente, excusez-moi. Bon, mais comme j'ai fait le jeu à 50%, hein, puisqu'un 1 euro égale 5000 arrière, donc jeu à 56 euros, soit 280 000. C'est carré le truc. Hein. Si je l'avais fait à 560 000 arrière, j'aurais touché 2000. Ah, il a fait 4000 euros sur PMU.fr. J'ai alors touché plus de 1000, soit 5 millions d'arrêts. C'est pratiquement un an de salaire là-bas. Hein. C'était un peu la folie dans le PMU. Alors c'est vrai qu'ils voulaient que je leur donne des pourboires à tous, parce que tous étaient autour de moi. Hein. Les deux nanas ont tapé le numéro du ticket. Et quand ils ont vu 5 millions d'arrière, ils m'ont applaudi. Donc c'était un truc de fou. C'était la folie dans le PMU, hein, le lendemain matin. Bon, j'ai pas pu encaisser dans ce PMU-là parce que je crois qu'ils m'auraient tous sauté dessus. Hein. Je suis parti avec des tickets. On m'a dit qu'il faut aller dans l'agence. Elle était à 500 mètres. L'agence était pas loin. On a pris un tuk-tuk. Et on est allé à l'agence, on est allé à pied ou en tuk-tuk, je ne me rappelle plus. Hein. En tout cas, l'agence n'était pas loin. J'ai attendu 1 heure et demie. Je ne sais pas ce qui se passait, je crois qu'il m'avait volé le ticket, moi. Non, non, il était en train de compter les billets, il y en avait partout. Mon sac à dos, je ne vous dis pas comme il était rempli. C'était devenu dangereux, là. Ouais, ils ont procédé aussi à moult vérifications. Mais c'est incroyable, la puissance du crocodile. Alors j'ai raconté ça à tout le monde après. Là, ils croient qu'ils me prennent là-bas pour un dieu. Hein. Ils font attention avec moi maintenant. Hein. Alors, moi, je suis surpuissant. Maintenant, j'ai vu que... Là, j'ai senti le truc du crocodile. Là, maintenant, c'est fini. Hein. Je crois qu'il va peut-être me sauver. Mais bon, le problème, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Maintenant, je dois retourner à ce lac sacré pour faire une offrande. Hein, c'est-à-dire un poulet ou des kilos de viande. Hein. Je ne vais pas offrir un zébu hein, en offrande parce que sinon, ils vont le tuer devant moi. Je ne vais pas supporter ça. Hein.
J'y retournerai certainement au mois d'août, hein, mais bon, il faut que je demande confirmation s'il faut que j'y retourne. Je crois que je vais titrer, j'ai touché un quintet à Madagascar. Ouais, ça serait rigolo parce qu'il y avait peut-être des malgaches qui vont écouter, qui vont regarder, et peut-être que j'aurai une réponse, mais bon, il faudra m'envoyer sur mon mail, et vous l'avez pas, mon mail. De toute façon, c'est contact le fer à cheval, tout attaché, gmail.com. Voilà, contact le fer à cheval, tout attaché, gmail.com. Si un malgache m'écoute, il veut me répondre. Ouais, sinon tous les malheurs vont s'abattre sur moi, Dixit le guide. Mais en retournant de Diego pour retourner à Ambiloubé, pour retourner à Nosibé, pour prendre l'avion, j'aurais dû m'arrêter. Mais je vous dis pas l'état de fatigue dans lequel j'étais, je peux pas tout vous raconter, mais... Et puis c'est long, hein, c'est 1 heure de marche, puis pour aller au lac, 1 heure pour revenir. On ne peut pas y aller en voiture. Je reviens aussi... Au fait, j'ai pas raconté, mais j'ai vu l'arrivée que le soir même, hein, parce que j'étais dans la brousse. J'étais sur la baie d'Antala, pour ceux qui connaissent. 30 km de quad, j'ai 6 cicatrices au derrière. Ouais, ouais. Et le guide, lui, que je hais maintenant, il me fait: oui, Frédéric, ne t'inquiète pas. Il roulait vite un peu sur le sable. Il y avait des ornières un peu partout là. Il me dit: écoute, je suis champion de quad, je fais des rallyes et tout ça. Ouais. 1 kilomètre après, dans une montée, le quad il a failli se renverser en arrière. En tout cas, moi qui étais derrière, je suis tombé, quoi. J'ai raclé ma jambe, il y a 6 cm de peau qui sont partis. Hein. Et je suis encore sous ce sparadrap là. Parce que je ne m'arrêtais pas de leur dire: on va me couper la jambe. Oui, oui, je suis arrivé épuisé et blessé. Mais le crocodile, il m'a dit: je vais te sauver un peu la dernière semaine. Parce que là-bas, Diego, le guide, il s'est régalé. Hein. Oui, ce que j'ai touché, c'est ce que j'ai dépensé en 5 jours. Oui, ça va. Les malgaches, ils vont pas comprendre là. Mais c'est ce que je vous le dis: 1 million d'arrières par jour. Sur les 5 derniers jours à Diego, comme ça m'a coûté cher, c'est incroyable. Bon, enfin bon, je vais pas me plaindre. Voilà, je crois que la vidéo va s'arrêter. Ben écoutez, je voulais mettre à l'honneur un peu tous les tickets que j'ai reçus et puis vous raconter cette fabuleuse histoire. D'ailleurs, mon ami Giovanni de La Réunion qui me dit: Fred, parce qu'il me dit: je veux aller voir ce crocodile. Ben écoute Giovanni, si tu écoutes la vidéo, tu sais très bien que tu n'as qu'à venir avec moi en août. Hein. On va y retourner. Hein. C'est fabuleux. Moi, je suis parti seul. Hein. J'ai mis mes couilles sur la table quand même. Hein. Et ouais, c'est quand tu pars seul que tu fais des choses et tu rencontres des gens extraordinaires. Hein. Ben oui. Mais attention, hein. Dans le petit village où je suis allé dans la brousse, j'étais tranquille avec personne ne me demandait de l'argent. Hein. Mais à Nosibé, c'est pas pareil. Hein. À Nosibé, tu es blanc, tu es un vasa, tu es un portefeuille vivant. Voilà, c'est tout. Et ils vont te sucer jusqu'à l'os. Hein. Voilà. Selon sur qui tu tombes. Ah oui, je vous raconte, j'ai le temps peut-être. Oui, j'ai eu peur à l'aéroport, à la dernière seconde, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais dans un état d'épuisement où quand le tuk-tuk m'a amené à l'aéroport, vite Fred, t'as 2 minutes. Hein. À l'aéroport, il y avait une barrière, il y avait 5 gendarmes là. Il y en a un qui s'approche, un peu costaud là. Il me dit: tu peux pas me rendre en service? J'y fais quoi? Ouais, tu sais, il me dit: les prix des cigarettes c'est très cher à La Réunion, il y a ma soeur là-bas, je vais lui envoyer 2 cartouches, tu en mets une dans ton sac et dans ta valise. Oh là là. Moi, dans ma tête, je me dis: mais qu'est-ce que je vais faire? Si je lui dis non, il va dire quoi là? Il va pas me laisser monter dans l'avion? Parce que ça peut se passer comme ça. Bon, comme je sentis il était un peu gentil ce type, j'ai dit: bon ok, je les prends, je rentre dans l'aéroport, et il y a une nana qui me dit: monsieur, vous avez quelque chose à déclarer? Ouais, je dis: non, 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 j'ai juste une cartouche parce que l'autre était dans la valise, donc elle était partie, hein, dans l'avion quoi. Enfin, elle se dirigeait vers l'avion plutôt. Et j'ai dit: non, non, j'ai juste une cartouche là, il y a une gendarme, il m'a forcé à mettre dans mon sac. Et là, j'ai fait l'erreur de le dire, moi. J'aurais dû fermer ma gueule. Comme ils disent là-bas, Afoudi Avava. Ferme ta bouche. Afoudi Avava. C'est la seule phrase que j'ai apprise et je ne m'arrêtais pas de la dire. À chaque fois que je la disais, tout le monde rigolait. Afoudi Avava. Afoudi Avava. Et donc je vais m'asseoir dans la... Fred, ça va couper. Dans la salle d'embarquement, il y a un type qui me tape sur l'épaule. Il me dit: il n'y a pas quelqu'un qui vous a demandé d'amener quelque chose à la Réunion? J'ai dit: si, les cigarettes là. Il me dit: vous avez fait de la corruption. Je fais quoi? J'ai rien demandé moi. J'ai dit: vous n'allez pas m'embêter pour un paquet de cigarettes là. Alors au bout d'une demi-heure de discussion, le policier me dit: bon allez, je vous laisse partir. Ah, j'ai dit: ah bon, parce que vous auriez pu m'arrêter là ou me mettre une amende? Il me dit: oui. Il me dit: oui, parce que dans les paquets, vous savez pas ce qu'il y a. Peut-être de la drogue. Oh, j'ai eu peur quoi. J'ai dit: autant à la Réunion, ils vont m'arrêter et tout.
Et puis non, tout s'est bien passé, j'ai pu rendre les cigarettes à son frère là-bas à l'arrivée, à l'aéroport. Une histoire de fou. Hein. Bon, mais voilà, je termine pour ça, la vidéo va s'arrêter. Merci à tous pour votre écoute. Oui, 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 Madagascar, c'est un grand moment, mais on ne m'avait pas expliqué cette histoire-là. Ah non, la vidéo continue. Ben, on va continuer un petit peu alors. Oui, oui, il m'a attendu parce que le flic à Madagascar, à Nosy Be, il m'a pris la photo. Je dis, quoi, tu me prends en photo? Je dis, tu vas me mettre en prison ou quoi? Non, non, c'était juste pour l'envoyer. C'était à sa sœur, et je crois que c'est son mari, à sa sœur qui est venu à son beau-frère qui est venu me... Oui, oui, il m'a dit, regarde, c'est toi sur la photo là. Ah, c'est fabuleux. J'ai appris après que tous les gendarmes malgaches, ils font ça. Hein. Ils cherchent des Français qui vont à la Réunion et ils envoient des trucs à leur famille. Eh oui, ça se passe comme ça aussi. Hein. Je ne peux pas tout vous raconter, j'ai à peu près 1000 anecdotes. Ben oui, c'est comme ça. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir. Et François ou Eric, ne m'en voulez pas, je vais titrer, j'ai touché un quintet à Madagascar. Hein. Je suis obligé pour le crocodile sacré, là, parce qu'il faut que